Depuis notre enfance, on nous répète que la paresse est un vilain défaut. On nous apprend que rester inactif est quelque chose de honteux, quelque chose à éviter à tout prix. Elle rime avec négligence, manque d'ambition, oisiveté improductive. La paresse est souvent associée à l'échec, à l'incapacité de se prendre en main. Il faut être actif, il faut réussir, il faut être performant. Voilà les injonctions qui nous bombardent et qu'on finit par répéter nous-mêmes. On se dit qu'il faut toujours faire plus, toujours aller plus loin. Ce culte de la productivité nous pousse à ignorer nos besoins fondamentaux de repos et de calme. On oublie que notre corps et notre esprit ont besoin de moments de pause pour se régénérer. La pression sociale, professionnelle, renforce cette vision négative de la paresse. On se sent coupable de ne pas être constamment en mouvement, de ne pas toujours être en train de produire. On valorise l'action frénétique, la réussite à tout prix, le toujours plus. La société nous pousse à croire que notre valeur dépend de notre productivité. Dans cette course effrénée, la paresse devient une faiblesse, un abandon face aux exigences du monde moderne. On a peur d'être jugé, d'être vu comme quelqu'un de paresseux. On la combat, on la culpabilise, on la cache, on essaie de la dissimuler, de la faire disparaître. Mais, derrière cette image négative, se cache peut-être une réalité plus complexe. Peut-être que la paresse a quelque chose à nous dire, quelque chose d'important. Et si la paresse était un langage, un message que notre corps et notre esprit nous envoient? Un signal pour nous dire qu'il est temps de ralentir, de prendre soin de nous. Et si, au lieu de la rejeter, on apprenait à l'écouter? Peut-être que la paresse est une invitation à trouver un équilibre, à vivre de manière plus harmonieuse. Imaginez un instant la paresse comme un signal d'alarme, un indicateur subtil mais puissant de notre bien-être intérieur. Un signal qui s'active lorsque notre organisme est sursollicité, lorsque nous avons trop donné sans prendre le temps de nous reposer. Lorsque le mental est saturé d'informations et d'obligations, il envoie des signaux de détresse. Ce n'est plus un défaut, mais une réaction saine face à un déséquilibre, une manière pour notre corps de dire « stop ». Notre corps et notre esprit, comme des machines sophistiquées, ont besoin de pauses pour se régénérer, pour retrouver leur efficacité et leur clarté. Ignorer ces signaux de fatigue, c'est s'exposer à des dysfonctionnements plus importants. Burn-out, dépression, maladies psychosomatiques. Ces conséquences peuvent être graves et durables. La paresse devient alors une tentative de notre être profond pour nous protéger, pour nous rappeler l'importance de l'équilibre. Il est important de distinguer la paresse passagère de la paresse chronique, car elles n'ont pas les mêmes implications. La première est un besoin ponctuel de repos, une pause nécessaire dans notre rythme effréné, un moment pour recharger nos batteries. La seconde peut être le symptôme d'un mal-être plus profond, d'un déséquilibre persistant entre nos aspirations et notre réalité, nécessitant une attention particulière et peut-être même une aide professionnelle. Prenons l'exemple de la procrastination, souvent associée à la paresse. On remet sans cesse une tâche au lendemain, le simple fait d'y penser nous épuise. Plutôt que de nous blâmer pour notre manque de volonté, demandons-nous pourquoi notre énergie est si basse. Peut-être cette tâche est-elle source d'angoisse, peut-être ne correspond-elle pas à nos aspirations profondes, ou peut-être sommes-nous simplement épuisés par une surcharge de travail. La procrastination, dans ce cas, n'est pas paresse, mais un signal d'alerte. Il est temps de s'écouter, de comprendre ce qui nous bloque réellement. Est-ce un besoin de repos? Un besoin de sens dans nos activités? Une réorganisation de nos priorités? Il ne s'agit pas de tomber dans l'excès inverse et de faire l'éloge de l'inactivité. L'oisiveté permanente peut être aussi néfaste que l'activisme forcené. L'enjeu est de trouver un équilibre, une harmonie entre le faire et l'être. S'accorder des moments de pause, de contemplation, de plaisir gratuit n'est pas un luxe, mais une nécessité pour notre équilibre physique et psychique. Ces moments de rien faire nous permettent de nous reconnecter à nous-mêmes, à nos aspirations profondes, à notre créativité. Apprendre à écouter son rythme naturel, alterner entre des phases d'action et de repos, s'autoriser à ne rien faire, voici les clés d'une relation apaisée avec la paresse. Il est temps de réhabiliter la paresse, de la voir sous un nouveau jour, de lui redonner sa juste place dans nos vies et de comprendre son importance. Non pas comme un ennemi à combattre, mais comme une nécessité pour notre équilibre, mais comme un allié précieux pour notre bien-être, notre santé mentale et physique. S'accorder le droit à la paresse, c'est s'autoriser à ralentir, à respirer, à se ressourcer. C'est prendre le temps de se reconnecter avec soi-même, c'est faire preuve de bienveillance envers soi-même, de s'accorder des moments de répit, c'est reconnaître ses limites et ses besoins fondamentaux, et de les respecter. Alors, la prochaine fois que vous ressentez le besoin de paresser, ne culpabilisez pas.
Prenez ce temps pour vous. Écoutez ce que votre corps et votre esprit ont à vous dire. Ils vous remercieront pour cette attention. Accordez-vous ce moment de grâce, cette pause bien méritée dans le tourbillon de la vie. Vous en ressortirez grandi, plus créatif et plus en paix avec vous-même. Vous serez prêt à aborder de nouveaux projets avec une énergie renouvelée et une perspective fraîche. La paresse n'est pas un luxe, mais une nécessité pour une vie équilibrée et épanouie.